Les travaux du Conseil national de la jeunesse CNJ de l'Église protestante méthodiste du Bénin, édition 2024, ont eu lieu ce samedi 26 octobre au Centre chrétien d'accueil et de formation CECAF à Porto Novo. Les jeunes venus des 19 régions synodales de l'Église ont d'abord suivi la prière introductive dirigée par le secrétaire général de l'Église protestante méthodiste du Bénin avant le mot de bienvenue du président du bureau exécutif national de l'Union des jeunes méthodistes UJM et de son aumônier national. Au nom du bureau national de la jeunesse de l'Église protestante méthodiste du Bénin, nous voulons souhaiter les bienvenus en ces lieux à la première autorité de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Nous voulons nommer son éminence Pondier Amos Moussa. Nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés et cela prouve votre amour chaque fois renouvelé envers toutes les structures, toutes les associations de notre Église et en particulier l'Union des jeunes méthodistes du Bénin. Nous discuterons sur quelques points afin que nous puissions mieux accomplir cette mission que l'Église protestante méthodiste du Bénin nous a confiée. Sur ce, je voudrais nous souhaiter une fois de plus les bienvenus en ces lieux et que nous puissions effectivement participer à tous les travaux de ce Conseil national de la jeunesse avec tout l'engagement possible. Je voudrais à sa suite dire mes mots de bienvenue à tout un chacun de nous. Cette séance, comme vous venez de le constater, est comme une séance de bilan au sein de la jeunesse. Pour le temps que j'ai passé avec ce bureau, et l'essentiel se fait, aucune œuvre humaine n'étant parfaite. C'est pour ça que nous sommes tous là, ceux qui sont invités, pour nous aider à aller de l'avant. Et nous savons que l'Esprit Saint est là, les autorités sont là pour nous accompagner, pour que l'année prochaine, les résultats soient plus meilleurs. Le secrétaire général du bureau exécutif national de l'UJM, dans sa présentation du procès verbal du dernier Conseil national, est revenu sur les recommandations issues de cette édition 2024. Organiser un séminaire de formation de tous les aumôniers de l'UJM, aumôniers nationaux et les 19 aumôniers régionaux, sur la connaissance de leurs attributions et rôles auprès de la jeunesse. Organiser incessamment une réunion entre les anciens présidents et les membres du BEN pour la concrétisation d'un projet sur le site de Banté. Faire injonction aux différents présidents BEN de réellement faciliter le travail au BEN en s'acquittant régulièrement de leurs cotisations annuelles et autres. Envoyer au moins un membre du BEN dans chaque région pendant la célébration de la Semaine nationale de l'UJM pour recueillir sur place les 25% des recettes de cette fête-là. Membre du bureau exécutif national BEN, président des bureaux exécutifs régionaux ou leurs représentants, anciens présidents du BEN, tous ont bénéficié à l'occasion des conseils du président de l'Église pour l'évolution de l'Union des jeunes méthodistes UJM. Les femmes soient dans le Conseil national de la jeunesse. C'est une très bonne distribution politique. Même à l'Assemblée nationale, il y a quelque chose qu'on appelle le bonus pour permettre aux femmes de siéger. Parce que très souvent, nous avons constaté que c'est les hommes qui sont partout. Dans toutes les régions, ce sont presque des hommes qui sont présents des bureaux. Les femmes, c'est difficile pour elles d'accéder à ce poste. Maintenant, la réflexion qui a poussé à créer un poste uniquement pour les femmes, responsables des affaires féminines, aucun homme ne peut occuper ce poste. On a le projet d'acquérir un bus. Je crois que c'est un projet noble. Un projet très noble. Nous devons travailler à cela. Progressivement et petitement, il faut travailler à cela pour que cela puisse être une réalité. On dit la mauvaise foi ou volonté de certains BEN qui critiquent et sabotent le travail du BEN. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut critiquer, il faut saboter. Ce n'est pas une bonne chose. Ça ne doit pas être ainsi dans la jeunesse. Vous devez nous apprendre, nous les parents, pour dire que vous ne nous avez pas éduqués comme ça. Si vous avez des suggestions à faire pour que ça avance, faisons les suggestions.
le rapport est tellement académique, très bien fait, sans faute. On sent que les jeunes méthodistes là, ils connaissent papier. Le Conseil national de la jeunesse constitue une plus-value pour l'évolution de l'œuvre de Dieu au sein de l'Église protestante méthodiste du Bénin, du point de vue de son secrétaire général présent de bout en bout aux travaux de cette édition 2024. Ce qui est important à retenir pour ce conseil, c'est le fait que nous avons invité tout particulièrement, ce n'est pas statutaire, mais nous avons invité tout particulièrement les présidents des régions pour régler un problème ou bien pour chercher les voies et moyens avec ces présidents de région pour accompagner la jeunesse méthodiste. Pour le travail qui a été fait, les résolutions seront versées au bureau exécutif national et ça fera partie du rapport d'activité qu'ils ont eu en 2024 et au niveau de l'Assemblée générale de l'Union des jeunes qui aura lieu en janvier 2025, tout ce qui va être fait sera mis ensemble et le rapport de ce conseil et le rapport des activités au niveau des tournées et autres et beaucoup d'autres choses seront mis ensemble, d'où des résolutions seront issues de l'Assemblée qui aura lieu en 2025 et c'est au synode maintenant que nous allons débattre de tout cela pour en faire une décision. Désormais mieux outillé pour la mission, le Bureau exécutif national de l'UJM entend mettre en œuvre les recommandations et autres perspectives issues des assises pour le bon fonctionnement des mouvements de la jeunesse au sein de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Nos sentiments sont des sentiments de satisfaction totale parce que par rapport à la qualité des débats, les discussions étaient franches. Nos révérends pasteurs, on a pu échanger avec eux comme des frères. Et ça, on a pu échanger sous la présence de l'éminence avec nos pasteurs qui nous ont compris, qui ont compris ce dont la jeunesse a besoin pour accomplir sa mission. Également, nous avons pris l'engagement afin que nous puissions travailler en synergie avec nos pasteurs à différents niveaux, du local jusqu'au niveau national, pour que la mission que l'Église nous a confiée puisse être réussie sur tous les plans. À la fin des travaux, c'est un sentiment de satisfaction qui anime les participants. Ce que nous avons pu retenir est énorme par rapport aux besoins de la jeunesse vis-à-vis de la région et des responsables de la région. C'est pour cela que nous sommes tous invités. Certains présidents de région sont arrivés et surtout les aumôniers sont présents pour que nous puissions diagnostiquer les problèmes pour lesquels la jeunesse ne bouge pas au niveau régional et au niveau sectoriel. C'est pourquoi nous sommes là. Mais à ma grande surprise, le président de la jeunesse nationale, le frère Godonou Marc, nous interpelle à ce que nous aidions les bureaux de la région pour la bonne marche des œuvres des jeunes dans la région. Et on a pu donner quelques apports pour que, à tous les niveaux, la jeunesse pour atteindre l'objectif visé. La participation des femmes au CNJ nous permet quand même de donner notre opinion, de donner notre avis sur ce qui doit se faire au sein de la jeunesse. C'est le lieu pour toutes celles qui sont venues de pouvoir porter l'information à celles qui ne sont pas arrivées aujourd'hui, de leur dire chères femmes, faites l'effort, chères jeunes femmes, faites l'effort de venir au CNJ, de participer aux activités afin de pouvoir dire ce que vous pensez, afin de pouvoir impacter les choses, afin d'apporter notre pierre au changement. Lorsque vous avez des partenaires avec qui vous n'échangez pas, il y a toujours quelque chose qui cloche mal. Les partenaires directs, ce sont ceux-là, les pasteurs, on ne peut pas les mettre à l'écart. On ne peut pas réussir la mission, la jeunesse ne peut pas réussir sa mission en mettant les pasteurs à l'écart. Comme les pasteurs aussi, pour réussir leur mission,
au niveau des églises locales, secteurs, régions, même nationales, ont besoin des jeunes. Ils ont besoin des jeunes. Donc, c'est des partenaires strictement liés par le sort. Donc, on est obligé de discuter, d'échanger par moment. Et je crois que c'est les échanges-là qui ont commencé avec le CNJ de Porto Novo, où les pasteurs ont été invités, les aumôniers pasteurs ont été invités, les présidents de région ont été invités. Ça présage d'un avenir meilleur, d'une amélioration dans la collaboration et d'un avancement sûr dans les activités de la jeunesse pour le bien de toute notre Église.